Bonjour et bienvenue chez Équipe Auto 29 à Brest, je suis Fred et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la nouveauté pionnière 2018, le SPH 10 BT. Un autoradio simple digne qui nous a vraiment bluffé et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Allez c'est parti, présentation du produit. On va commencer par faire un petit unboxing de ce produit. Très jolie boîte. À l'intérieur, nous trouvons un micro, une boîte de protection pour la façade, un faisceau de connexion en ISO, les pattes métalliques pour le démontage, les différentes notices techniques et papiers réglementaires, et enfin le produit bien protégé. Et voilà la bête. À l'arrière de l'appareil, on retrouve des connectiques assez standards. Sortie pour l'avant, sortie pour l'arrière commutable subwoofer. Une entrée ici pour le micro et une entrée pour les interfaces de reprise des commandes au volant. Le connecteur d'alimentation, le connecteur d'antenne et un petit connecteur mystère. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. La première chose à faire sera de télécharger l'application dédiée SmartSync. C'est une application que vous pouvez trouver sur l'App Store et que vous pouvez bien sûr trouver également sur l'Android Market. Une fois que vous avez téléchargé cette application qui est gratuite, vous pouvez la lancer et il ne vous reste plus qu'à installer l'autoradio. L'autoradio est en place. Vous pouvez totalement l'utiliser sans votre smartphone. Ça reste un autoradio classique avec radio, Bluetooth, audio streaming et port USB. Le port USB est ici en façade. Un petit cache et vous avez accès au port USB. Vous pouvez choisir votre source, gérer votre volume, changer de titre ici et accéder aux différentes fonctions et menus par ce bouton-là. Vous pouvez donc vous en servir même si vous n'avez pas votre smartphone. Mais l'intérêt de ce produit-là est justement l'interaction avec le smartphone. On va enlever la façade et on va pouvoir sortir ici un support smartphone qui est réglable. On peut l'avancer ou le renfoncer. Il suffit de remettre la façade et vous avez votre support smartphone qui est en place. Alors voilà, là j'ai installé le smartphone sur le support. Alors un support qui est totalement réglable, réglable en inclinaison. Il est également réglable si l'autoradio est un peu trop enfoncé dans le tableau de bord. On a la possibilité de régler le support plus ou moins en avant de façon à pouvoir l'intégrer dans la majeure partie des véhicules. Ce support est également réglable de manière assez large puisqu'on peut, vous voyez, étirer quand même assez fortement, ce qui permet de mettre également des phablettes. Ce support est très costaud, donc vraiment on sent qu'il y a une qualité dans le système de fixation. Alors une fois qu'on a installé le smartphone, eh bien on va avoir donc ce fond d'écran. Alors on peut modifier l'affichage de l'heure. Alors on a un fond d'écran animé ici, mais on va pouvoir le paramétrer. Si on va sur écran, on peut choisir différents thèmes de couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est si vous regardez l'éclairage de l'autoradio, en fonction du thème, eh bien l'éclairage de l'autoradio va changer de couleur pour être accordé avec le fond d'écran. Donc c'est plutôt sympa. Sans compter que les menus également vont avoir des couleurs différentes. On a des couleurs, on a des fonds fixes et on a des fonds live, des fonds animés. On va rentrer maintenant dans l'application musique. L'application musique, c'est ce qui vous permet de régler donc votre source musicale. Vous allez pouvoir ici choisir votre source parmi donc la radio, ici, ou App Music qui sera donc l'application native musicale de votre téléphone. Ça peut être également donc tout simplement le Bluetooth audio si vous voulez écouter une musique via YouTube par exemple. Et vous pouvez également rajouter des applications connexes. Ici, moi j'ai rajouté le lien vers Deezer, TuneIn ou les podcasts, donc ce qui permet vraiment d'accéder à toutes ces sources musicales de son choix. Et forcément, l'intérêt aussi, c'est que quand on va passer
sur une source telle que Deezer, et ben le contrôle va se faire directement depuis le smartphone. Donc je choisis Deezer. Et comme on va le voir tout à l'heure pour une autre fonctionnalité très intéressante, là Deezer c'est quand même plus pratique si on pouvait avoir le téléphone en mode portrait plutôt qu'en mode paysage. Et ben c'est pas un souci puisque le support est orientable. Et donc ici on a accès à Deezer, on garde l'accès aux touches principales et à tout moment on peut revenir sur le mode paysage et revenir à la source principale. Voilà pour la partie de choix des sources musicales. Ici on a des boutons d'accès direct, bouton d'accès à la commande vocale, bouton d'accès à la navigation, bouton d'accès aux notifications messages, ça marche par exemple avec Messenger, et bouton d'accès direct aux fonctions de téléphone. Donc si je fais téléphone, j'accède directement à mon répertoire. Et de la même façon, si je fais navigation, on va lancer le logiciel de navigation qu'on aura choisi. Ça peut être Plan, ça peut être Google Maps, ça peut être Waze. Donc ici, j'ai choisi Waze et on a donc ces touches d'accès direct qui sont vraiment très intéressantes et très pratiques. Concernant les réglages audio, l'application SmartSync est également très fournie puisque on va avoir beaucoup de possibilités de réglages. On va avoir les réglages audio de base avec le fader, la balance. On va avoir également des restaurateurs de son et les paramètres avancés qui permettent de faire de la filtration passe-haut, passe-bas et décalage d'alignement temporel haut-parleur par haut-parleur. Donc on a vraiment un vrai DSP à l'intérieur. Ça c'est pour le réglage de la spatialité du son. Si on veut maintenant interagir sur les bandes de fréquences, donc l'équalisation de la musique, on a le Sound FX où on va avoir différents réglages, des réglages simples et des réglages un peu plus poussés avec par exemple une équalisation 31 bandes avec des ambiances préprogrammées. Donc on peut choisir des ambiances et voir s'il y en a une qui vous plaît. Et sinon dans Perso, vous allez pouvoir personnaliser votre bande de réglage, alors soit de façon simple avec basse, médium, aigu, hein, donc assez classique, donc tout évidemment en réglage tactile. Mais si vous voulez un réglage plus poussé, en réglage détaillé, là vous allez carrément pouvoir créer votre courbe et de manière très simple puisque ça se fait en tactile. Vous dessinez votre courbe et l'autoradio se charge de la créer automatiquement. Donc c'est vraiment très intéressant pour celui qui veut faire des réglages bien avancés mais sans trop se prendre la tête. C'est un produit qui est très bien fait. Ici nous sommes dans le menu des réglages, donc tous les réglages sont accessibles ici. Si on va sur réglages de navigation, vous choisissez donc votre application de navigation. Si vous voulez paramétrer la reconnaissance vocale, ça se fait ici. Les réglages principaux du système, tout se fait ici, avec l'activation USB automatique ou pas. Vous avez également tous les réglages relatifs aux applications. Et sans oublier également un onglet sécurité. Alors vous voyez cet onglet sécurité, si je clique dessus, on a capteur de stationnement. Cet onglet, alors pour l'instant, n'est pas actif puisque je n'ai pas de capteur de stationnement. Mais c'est une option qui va arriver très bientôt après. Vous pourrez acheter un radar de recul qui va se connecter directement avec la fameuse petite prise mystère qu'on a vue tout à l'heure lors du unboxing. Et ce radar de recul, au moment où vous allez passer la marche arrière, sur l'écran du smartphone, vous aurez la symbolisation de votre voiture avec les traits de distance comme sur un radar d'origine. Et vous allez avoir une indication par bip sonore et également par indication visuelle, sans compter qu'en fonction de si vous êtes proche ou loin de l'obstacle, l'indication sera sur le smartphone vert ou rouge, mais vous allez également retrouver ici les indications de couleur. Si l'obstacle se rapproche trop, les éléments ici vont passer en rouge. À gauche si l'obstacle est à gauche, à droite si l'obstacle est à droite. Ça c'est une option qui va arriver très bientôt. Nous allons tester maintenant la commande vocale. Voyons si ça marche. Artiste Stromae. Bien écoutez, apparemment ça fonctionne plutôt pas mal. On va essayer autre chose. Téléphone, équipe auto. Voilà, donc là j'ai pas été assez précis dans ma commande vocale, donc il m'a mis un résultat cohérent avec ce que je lui ai demandé. Parler. Source. Bluetooth. Pour conclure, nous avons donc un autoradio qui fait radio, ce qui est déjà pas mal pour un autoradio. Mais il fait également USB,
Il est également équipé du Bluetooth pour la téléphonie et pour le streaming musical. Nous avons cette fameuse interface complète avec le smartphone grâce à l'application dédiée. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de garder le téléphone sur le support. Si vous préférez avoir votre téléphone sur un autre support, ça marche également sans problème puisque la liaison est sans fil. Vous avez la possibilité de récupérer le logiciel de GPS de votre choix en accès rapide. Et puis évidemment, tout cela, ça a un prix. Alors vous demandez, mais quel est donc le prix de ce produit révolutionnaire? C'est certainement un prix super élevé, on est sur des budgets certainement inaccessibles. Eh bien non, le prix est de 119 €. 119 €, c'est le prix de cet autoradio innovant qui vient d'arriver, un autoradio de la marque Pioneer. Donc profitez-en, si vous voulez une démo, eh bien n'hésitez pas, vous venez faire un petit tour au magasin, il est en expo, en démo et il est disponible à l'achat. Donc ce nouvel autoradio révolutionnaire, il est là à votre disposition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt à la boutique. Salut!